Hello, on se retrouve dans le 4e épisode de l'évolution de Galib. Comme vous avez pu le voir à la fin de l'épisode 3, j'ai beaucoup ressenti le besoin de m'entourer. Je me suis tellement remise en question que je me suis vite retrouvée perdue face au chemin que j'empruntais. J'avais besoin de me rassurer dans ma façon de faire, de savoir si la direction que je prenais était la bonne, en tout cas celle qui correspondait le plus à ma vision des choses et à comment Galib allait percevoir ses nouveaux apprentissages. J'aimerais beaucoup construire un échange sain où le cheval prend plaisir à faire les choses et qu'il devienne un vrai acteur de son apprentissage et de son travail. J'ai vraiment envie de développer un vrai mécanisme de réflexion sur le cheval pour qu'il puisse comprendre ce qu'on attend de lui. J'aimerais prendre le temps de faire avec l'état émotionnel des chevaux, plutôt que de très vite leur imposer des choses sans qu'ils aient la possibilité d'essayer de comprendre ce qu'on attend d'eux. Les quelques semaines qui ont suivi la tonte, j'ai senti Galib totalement perdu face à l'humain. Il ne sait pas du tout comment communiquer et comment se positionner avec nous, donc il teste beaucoup de choses, dont une fois où il a essayé de m'intimider et de me faire bouger. Je n'ai malheureusement pas ce moment en vidéo, mais j'ai la deuxième fois où il a retenté avec une amie. Cette réaction nous montre en fait qu'il ne sait vraiment pas où est sa place dans cet échange. J'ai commencé par prendre un cours en visio avec Juliette Giraud. Juliette est une enseignante spécialisée dans le comportement du cheval et elle propose un tas de prestations super chouettes. Prendre un cours en visio est un peu déstabilisant au début parce qu'on n'a personne en face de nous. Mais finalement on s'y fait très vite et c'est quand même super pratique. Dans cette séance, on a travaillé sur l'équilibre entre le cadre, la confiance et la décontraction. Je vous laisse avec les extraits de ce cours. Des fois, je trouve que la bonne récompense avec les chevaux, c'est le calme. Et juste, tu vois, le confort de l'instant présent. Juste qu'ils se sentent bien avec toi, que toi tu te sentes bien et tout. Parce que le problème, c'est que des fois, ils font bien. On veut qu'ils soient loin et qu'ils pensent un peu plus à rester loin et pas collés à nous. On veut au début qu'ils soient collés à nous parce qu'ils ont pas en confiance, ils ont un petit peu peur. Lui, il a vécu des sales trucs et tout, donc forcément, voilà, tu veux qu'il y ait un truc mieux, un confort vers toi. Mais ça, c'est bon, tu l'as installé. Il faut lui donner des bonbons parce que ça va vraiment activer beaucoup plus sa confiance, c'est-à-dire que c'est vraiment un accélérateur de relations. Voilà, il faut absolument bosser avec la friandise, avec des chevaux comme ça. Mais en même temps, il faut pas que tu aies le réflexe de dire dès qu'il fait bien, je donne un bonbon. Il faut que tu te dises, là tu fais bien pour l'apprentissage, alors ça va accentuer ton inconfort face à l'incompréhension. Et du coup, tu vas avoir peur à cause de ça. Tu vois, c'est comme une balance. Tu fais un exercice, il comprend pas, c'est compliqué. Ça grignote fort des points d'amitié. Donc du coup, tu rajoutes du bonbon. Du coup, ça redonne des points d'amitié plus facilement. T'équilibres la balance comme ça. Mais quand tu veux qu'il vienne pas sur toi, eh ben tu lui dis pousse-toi. Et si tu lui donnes un bonbon quand tu lui dis pousse-toi, derrière il va revenir. Et puis en fait, ça va recréer un problème. Et du coup, tu vas devoir recorriger. Quand ça doit recréer un problème, pour moi, on n'en donne pas dans ces circonstances-là. C'est une construction en fait sur deux plans, c'est-à-dire que à la fois ça avance dans la confiance et puis oula il y a un besoin de cadre, donc hop on remet du cadre, ah mince on a trop mis de cadre du coup il veut plus venir, bon bah on remet de la confiance et en fait t'avances comme ça sur deux paliers en fait. Et ça va être super important et en fait là t'es arrivé sur ce palier-là. Il répond par de l'agressivité, c'est pas grave. En fait il faut pas faire une finalité sur l'agressivité.
Il faut juste se dire, c'est un comportement pour voir ce qui se passe, parce que la confiance, c'est comme, tu vois, champignon dans Super Mario, tu vois, ça te donne un petit boost, et puis après, c'est bon, ça passe, tu vois, c'est fini. Toi, il faut juste que tu te dises, je vais répondre à ça en lui disant, non, non, c'est juste pas possible. Et toi, il faut vraiment que tu travailles sur très, très calme, très, très posé. Puisque, en fait, c'est pas naturel, enfin, c'est naturel pour eux entre eux, mais c'est pas naturel pour eux avec nous en tant qu'humains. Et qu'ils se disent, voilà, en plus, s'il n'a pas vécu des trucs un peu pas faciles et tout, forcément, t'as un cheval derrière qui va se méfier, tu vois. Il va se dire, oh là là, elle a monté son énergie, c'est bizarre. Et en fait, le cheval va apprendre que, parce qu'il se passe rien derrière, tu vois, là, le calme que vous avez entre vous, il est en train de comprendre que ça va. Tu vois, dès que tu as monté l'énergie, tu as vu, il regarde, il lève la tête, il est... Là, après, montre-lui que c'est cool. Et en fait, le c'est cool, c'est dans son ressenti corporel qu'il va l'avoir. Dans sa sécurité, en fait, il va faire des comportements de cheval. Il va regarder son environnement, ça se passe bien, il va se poser, il va se reconnecter à toi. Ça, c'est quelque chose que la friandise te prive d'avoir. Ces sensations-là, tu vois, là, ce qu'il est en train de faire. Il se sécurise et il revient à toi. Et il se baisse, hop, il se décontracte la queue. Il cligne pas des yeux, il observe, pouf, il revient à toi, il baisse le nez, hop, il cligne des yeux, il pose ses oreilles. Et souvent, quand ils ont un petit peu les yeux qui clignotent derrière des moments un peu intenses, surtout comme tu dis, s'il a tendance un peu à la résignation, c'est qu'il va avoir un moment où il va avoir besoin de processer. Il va avoir besoin de réfléchir, ça leur coûte énormément, surtout des chevaux qui sont dans la peur. Ça leur coûte énormément de réfléchir quand il y a des émotions, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des choses très lentes avec ces chevaux-là. Beaucoup de pauses, beaucoup de câlins, beaucoup de valorisation et tout. Voilà, mais dès qu'il y a une haute émotion qui a eu lieu, derrière, une très grosse pause. Le travail du cheval fait qu'en fait, il va apprendre à réagir et après, il va apprendre à se dire « Ah, en fait, quand elle me met de l'énergie, elle m'agresse pas. Elle est en train de me demander quelque chose. Et parce qu'elle me demande quelque chose, je dois réfléchir à ce que ça veut dire. » Et du coup, il va remplacer ces 3 F, donc les 3 réponses naturelles du cheval dans un premier temps, par de la réflexion. Il va te lire, il va analyser, il va se dire « Ah, ça veut dire ça. Ah, ça veut dire ça. Alors ok. Peut-être que juste, c'est bon, si je fais ça, c'est bon. » Et puis tu dis « Ah, bravo, super !» Et là, il se dit « Ah, en fait, c'est pas du tout une agression. » Et du coup, puisque les énergies au quotidien ne seront plus tabous, alors, tu seras pas en danger. Et c'est là où on dit que le cadre apaise les chevaux. Parce que ça répond à des incertitudes. Les incertitudes font peur. Les tabous, ça fait peur. Sois vigilante sur l'émotion et le mental du cheval à chaque fois qu'il fait une action. Surtout un introverti, où les choses se voient pas souvent, pas beaucoup. Il faut pas qu'il y ait de tabou. Avec les chevaux comme ça qui sont dans la méfiance, il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Sur des choses très très simples, on a juste fait du reculer, tu vois. Mais tu travailles énormément de choses mentales juste en faisant du reculer. Voilà pour ce premier cours. Je trouve ça tellement important et enrichissant de se faire aider quand on en ressent le besoin. Juliette m'a confirmé que j'étais sur la bonne voie et a pu répondre à mes questions. Elle m'a apporté les clés nécessaires pour clarifier ma communication et mieux comprendre ses réactions. Deux jours après, j'ai fait appel à une amie qui est venue me montrer comment elle procédait avec ce profil de chevaux. Ce que je trouve très intéressant dans le fait d'avoir plusieurs regards, c'est de pouvoir confronter les différentes approches pour ajuster mon travail dans ce que je trouve le plus pertinent en regard de ma vision des choses actuelles et du niveau du cheval. Vous pourrez retrouver la séance avec Pauline dans le prochain épisode, ainsi que son parage et sa reprise d'état. Merci de suivre son évolution et à bientôt pour l'épisode 5.